Shalom bien-aimés, vous qui êtes des grands, qui aspirez à la grandeur. Aujourd'hui, nous voulons parler sur comment réagir face à la trahison. Alors, je voudrais tout de suite vous dire, personne n'a le monopole des meilleures réactions face à la trahison, parce qu'on est tellement stressé, on est tellement frustré, on est tellement tarabiscoté qu'après on se pose la question, quelle serait la meilleure des réactions? Alors là, je vais vous parler de ma propre expérience. Vous savez, je n'aime pas dire que je suis un homme qui est habitué à la trahison, non. Mais je préfère dire quand même que je suis un homme qui, par son parcours, a connu bon nombre de situations de trahison. Je suis un homme qui s'est souvent retrouvé seul. Ça veut dire, comme dirait le mondain, ne sachant pas sur quel sein se vouer. Des personnes qui vous ont juré fidélité sont parties. Chacun prétextant ce qu'il veut. Mais vous savez, ma petite expérience m'a aussi appris que derrière la trahison, il n'y a jamais rien de bon. Parce que la trahison n'a jamais profité aux traîtres. Et la trahison n'apporte que des profits qui sont ponctuels, qui sont peut-être saisonniers, alors qu'on peut toujours faire des choses extraordinaires. Alors, par conséquent, je voudrais vous parler en ce moment sur comment réagir face à la trahison. Comment réagir face à la trahison? Premièrement, la première des choses, c'est observer, garder silence pour comprendre ce qui se passe. Vous devez observer, vous devez garder silence pour comprendre ce qui se passe. Vous savez, dans la parole de Dieu, lorsque vous prenez dans 2 Samuel 15, après que Absalom ait trahi David, David a d'abord quitté. Il est d'abord resté calme pour observer ce qui se passe. Nous sommes dans 2 Samuel 15. La Bible dit, au verset 30 de 2 Samuel 15, David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui couvrirent aussi la tête. Il montait en pleurant. Donc ça veut dire qu'il est blessé, mais il garde d'abord son silence. Il garde d'abord son calme. Il fait d'abord montre d'une sorte de sang-froid. Amen. Deuxièmement, c'est comment réagir face à la trahison. C'est prier, chercher la direction divine. C'est pourquoi David pleurait, mais il priait. Vous devez prier, chercher la direction divine. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont remises en question lorsque vous êtes trahi par une personne sur laquelle vous aviez beaucoup compté. La troisième des choses, c'est de prier pour son propre cœur, afin que ceux qui vous sont restés fidèles, vous puissiez encore croire en eux. Vous devez prier pour vos propres cœurs parce que vos cœurs sont brisés, vos cœurs sont blessés, vos cœurs sont émiettés. Autre chose, la quatrième des choses qu'il faut faire lorsqu'on se sent trahi, c'est d'enseigner et de prêcher la loyauté à ceux qui restent. Il faut enseigner et prêcher la loyauté à ceux qui restent. Ne jamais entrer en conflit avec ceux qui ont été vos fils hier et qui vous ont trahi aujourd'hui. Eux croiront qu'ils sont en conflit avec vous, mais vous retenez que vous n'êtes pas en conflit avec eux. Parce qu'un maître ne peut pas devenir l'adversaire de son élève d'hier. C'est d'une absurdité incroyable. Une autre chose aussi, c'est que lorsqu'on est trahi, il faut éviter de manger chez n'importe qui tant que vous ne connaissez pas l'étendue du complot. Ah oui, tant que vous ne connaissez pas l'étendue du complot, évitez de manger chez n'importe qui, évitez de faire confiance d'emblée à tout le monde et ne croyez pas à tous les visages qui vous sourient parce que vous ne savez pas réellement qui est vrai. Une autre chose, c'est que lorsqu'on se sent trop meurtri, il faut éviter d'exposer vos émotions, vos sentiments, évitez d'exposer vos émotions, vos sentiments. Demeurez dans la présence de Dieu. Allez déverser vos larmes chez Dieu. Il est juste et bon pour vous aider et pour vous relever. La Bible dit, lorsque le cœur est abattu, qui le relèvera? Mais c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui peut seul relever un cœur d'une personne trahie, d'une personne abattue. Autre chose, c'est qu'il faut sécuriser les collaborateurs les plus fidèles. Les couper d'abord des autres. Et c'est ce que le roi David va faire. Amen. Il faut les couper des autres, il faut les retrancher des autres. Cela est très important. Ensuite, il faut prier Dieu pour ne pas tomber dans la haine. Parce qu'on vous a trahi, mais dès que vous commencez à haïr, quelque part, le péché, là aussi, vous commencez à le partager. Donc, évitez de haïr. Je sais que c'est difficile, mais je comprends que ce soit pas... Je comprends que c'est difficile, mais je sais que ce n'est pas impossible. Amen. Hein? Il ne faut jamais regretter un bienfait. Parce que, bien aimé, tous les bienfaits pour tous ces bienfaits, il y aura toujours quelqu'un qui les oubliera. Alors, j'aimerais pour conclure que nous puissions lire 2 Samuel 15, à partir du verset 31. La Bible dit, on vint dire à David, Achitophel et avec Absalom, parmi les conjurés, parmi les traîtres. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. C'est le cri d'un cœur meurtri.
Lorsque David fut arrivé au sommet où il se prosterna devant Dieu, voici Hushaï et l'Archin vient au-devant de lui. David fait quoi? Il se prosterne devant Dieu. Et les autres viennent, la tunique déchirée, la tête couverte de terre. David lui dit, mais si toi aussi tu viens avec moi, tu seras une charge. La dernière des choses lorsque vous êtes trahi, c'est de vous débarrasser. Profitez de ce moment-là pour vous débarrasser des personnes qui sont une charge inutile dans la vision, une charge inutile dans votre vie, une charge inutile pour votre grandeur. Que Dieu vous bénisse.